Arrondir un nombre. Dans votre entreprise Fruits-Cam, il vous est demandé d'arrondir les coûts unitaires calculés par le service comptable. Nous avons les noms de différents produits et la colonne des coûts unitaires. Donc nous allons utiliser la première fonction d'arrondi qui s'écrit exactement comme ça, arrondi. On voit l'appareil, on tape tabulation, la parenthèse s'ouvre, on choisit le nombre qui est le coût unitaire pour l'occasion, puis virgule. Bon, je vous dis, ceux qui ont Office en français, vous pourrez toujours regarder ici pour savoir, en vous préciser, ce sera le point virgule qui va apparaître là, de la virgule comme le mien. Donc vous mettez ensuite le nombre de virgules, de chiffres que vous voulez après la virgule. Là je place 2 et je referme la parenthèse, donc je valide. Voilà, on voit bien que 53333 est devenu 5.33. Dans mon Office en anglais, virgule en fait c'est point. Donc en français vous mettez virgule si vous avez un Office en français. Donc 2.33 également, 8.666 par contre est devenu 8.67 parce que le dernier chiffre avant qui s'arrête avant l'arrondi est 6. Or 6 est au-dessus du chiffre médian qui est 5. Donc comme si c'est au-dessus, le dernier chiffre soit arrondi à la valeur supérieure. Donc ça quitte de 6 à 7. Donc au lieu de 8.66 on a 8.67. Il est de même pour 1.55, ça devient 1.56. Pareil, ici on a 41.075. En arrondissant à deux chiffres, la virgule à 41.08. Parce que malgré le fait que ce soit 5 qui est exactement le chiffre médian, permet déjà à Excel d'arrondir à la valeur supérieure. Donc 7 devient 8. Et il est de même pour le dernier cas. Maintenant, on va voir à la fonction arrondi inférieur qui va arrondir ces valeurs, mais en les gardant au chiffre inférieur. C'est-à-dire, je reprends toujours là et je maintiens toujours deux chiffres après la virgule. Voilà. Vous voyez bien que bon, pour ceux qui étaient restés les mêmes, donc 5.33, 5.33 et 2.33 également. Ici par contre 8.666, au lieu qu'il passe à la valeur supérieure 8.67 parce que 6 est au-dessus du chiffre médian, mais il reste plutôt à 6 parce qu'il demande qu'il arrondisse à la valeur inférieure à tous les coups. Donc c'est l'inverse avec l'arrondi supérieur qui par contre va toujours chercher à arrondir à la valeur supérieure. Les données, non, là je mets deux chiffres après la virgule également. Je fais ma parenthèse, je valide. Vous voyez, à chaque fois, il va toujours arrondir à la valeur supérieure. Bon, maintenant dans arrondi multiple, ici nous verrons dans le cadre de c'est un coût unitaire. Si il faut le quantifier en monnaie, on veut que ce soit ça va des multiples de 5. Donc on va dire 5 francs. Donc ce qui fait qu'on prend arrondi, on choisit arrondi multiple. Le voilà. Tabulation et on prend la même valeur puis on met le multiple dans 5 et on ferme la parenthèse, on valide. Vous voyez bien que on est quitté de 5,33 à 5 tout court, de 2,33 à 0 parce qu'il est inférieur à 2,5 qui est la moitié de 5, de 8,66 à 10 et de 1,55 à 0 toujours, de 41.075 à 40. Voilà, il est revenu en arrière parce qu'il n'était pas au-dessus de 42,5. Et pareil ici, on est revenu en arrière parce que 7,45 est inférieur à 7,5. Donc il faut bien noter que vous avez plusieurs manières d'arrondir. C'est tout. Merci.